avoir une péridurale à moitié prix. Alors mettez le code promo péridurale 50 pour avoir moins 50%. Et pour avoir une césarienne à moins 80%, c'est césarienne 80. Tu prends des cours ou bien... Non, je prenais juste le code promo. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bon, premier épisode, top galère du drifter. Vous présente le frein à main hydraulique. Présente déjà le cric là. Le cric long. Tu vois le cric que quand tu essayes de le tirer, tu dis bon bah je le prends de là. Tu dis bon bah... Non mais franchement les gars, si je peux vous donner un conseil, arrêtez de rabaisser ces putains de bagnoles. Mais regardez, c'est de la merde, on peut même pas lever la voiture avec le cric, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est de la merde. Du coup, on doit aller avec le cric qui fonctionne pas, lever, mais l'autre il passe pas. Ouais, parce qu'en plus il faut prendre un cric pour voiture basse. Un cric standard, ça bloque. T'en penses quoi des voitures basses? C'est de la merde. Ouais, bah tu sais quoi mec? Il dit qu'elles a rabaissé. Elle est trop en avant, faut qu'on la recule. Bah vas-y tu pousses, moi je tire pas le cric. Vas-y, t'es prêt? Go! Surprise, motherfucker! Je t'ai dit avant. Ça joue, mec. Le matériel fait défaut. En plus on le montre avant. Plutôt deux fois qu'une. En plus on le montre en vidéo, mais tu penses que je m'en rappelle. Ah bah descends-moi cette merde. Rabaissez pas vos voitures. Non mais alors en fait, bah voilà, on vous a montré qu'on a réussi à casser le cric, hein. Sauf que le truc était resté en haut, donc plus possible de le descendre sur la voiture, on est d'accord. Donc du coup, on a eu une bonne du idée. problème, on s'est dit, bah on prend le deuxième cric qui avant ne passait pas parce que la voiture était au sol. Maintenant qu'elle est à 3 mètres de haut, bah il passe, tu vois. Comme ça on lève la voiture pour dégager le cric sans devoir se faire chier à pivoter le machin là. Sauf que le problème c'est que ça marchait, hein, c'est bon, la voiture elle est en l'air, on équilibre sur le pont, le cric, le machin, la roue, tout se passe bien. On a retiré l'autre cric. Sauf que maintenant lui, il est bloqué. Du coup on a bloqué le deuxième cric. En fait le thème de la vidéo, c'est le frein à main hydraulique. Mais alors là on n'y est pas encore. Pas encore. On va essayer de mettre cette voiture sur le lift et puis on se voit après. La voiture est sur le lift. Elle est sur le lift. Bon. On va pouvoir commencer à expliquer. Là, vous avez en fait, je schématise le mètre-cylindre à l'avant de la voiture. Vous prenez directement sur les freins avant. Et ce qui se passe en fait sur les E46 ou les E36 phase 2, c'est que vous avez directement deux lignes de conduite qui viennent à l'arrière et puis qui se pètent comme ça. Nous, on aimerait installer justement un frein à main hydraulique ici. Donc nous, ce qu'on va faire... T'abuses, Pico. Le mec. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer en fait un T que je prends depuis la couleur rouge. Et puis, on va raccorder celle-ci sur le premier T et l'autre sur le deuxième. Et puis, on va partir avec ce T sur l'entrée de l'hydro. À la sortie de l'hydro, on va revenir et on va remettre un T. Où là, on va se raccorder sur une et on va raccorder sur l'autre. Si on schématise, vous avez le mètre-cylindre, vous avez vos deux conduites, une qui vient comme ça sur un T, l'autre qui repart sur le mètre-cylindre. Là, vous allez directement sur le frein à main hydraulique à l'entrée et à la sortie, vous refaites la même chose avec un T, comme ça, et sur une roue et sur l'autre roue, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu la version low cost, hein.
Parce qu'après, il existe des freins à main avec double mètre cylindre pour partir directement avec les deux conduites à l'arrière. Mais du coup, on vous montre sur la voiture. Donc voilà, en fait, ici, vous avez vos deux conduites. Et puis, on va juste faire mettre un T ici, courber une, venir se raccorder dessus et partir sur le mètre cylindre du frein à main hydraulique. Rien compris, moi. Bien sûr, avant de couper les durites, n'oubliez pas de vidanger le liquide de frein. Il y a ça qui existe. C'est pas cher. Ça permet de pouvoir tout aspirer. Hein? N'est-ce pas, monsieur le mécano? Je m'en bats les couilles, moi. Tu veux éviter de me couler sur la gueule, quoi. Mais j'ai mis un bac, mec. Ah oui, mais le bac, il est pas en dessous de mon bras. Ouais, mais le bac, il est pas au-dessous de la fuite non plus. Sympa que tu te donnes la tête. On n'est pas tous nains, hein, putain, sous cette bagnole de merde là. Bon, du coup, ce qu'on vous expliquait avant sur le schéma, maintenant qu'on a coupé les deux durites croisées, donc une on l'a coupée plus à l'avant et une plus à l'arrière, on aura deux T, un qui sera positionné à peu près par là, et puis l'autre à l'arrière ici. Le principe, c'est que pour le premier T, on aura direct la conduite qui se raccordera d'un côté, et puis l'autre conduite qu'on a coupée plus à l'arrière, qu'on va recourber pour arriver dans l'autre partie du T. Après, de là, partira la conduite Avia qui ira dans l'habitacle sur le mètre cylindre de l'hydro. Et pareil, on repartira du mètre cylindre de l'hydro pour retomber sur le deuxième T qui ira fixé ici, avec du coup cette durite qui fera le même coude mais dans l'autre sens, avec la durite Avia qui reviendra sur la partie en haut du T. Et voilà, vraiment plus simple. Bon, pour faire un sertissage, Alors, maître Alex. première chose, on a déjà découpé les durites, là je viens de le faire déjà mais je vous montre. En fait, ce qui est important quand on fait un sertissage, c'est que sur les durites d'origine, il y a toujours une couche soit de peinture, soit de crasse ou de caoutchouc pour la protéger. Nous, ce qu'il faut faire, c'est venir avec un petit peu de papier de verre ou de Scotch Brite comme ça, simplement pour nettoyer la durite, pour qu'il n'y ait pas de peinture ou d'autres choses qui se mettent dans l'outil et puis qui pourraient compromettre le sertissage. Voilà, alors du coup, pour le sertissage, en fait, pour venir mettre ce genre de petits raccords sur la durite, on a là. On a besoin, en fait, pour faire l'étanchéité, de créer une olive en fait au bout de la durite pour faire un arrêt de la durite qui ressemble à ça. Ça bloque le petit raccord. Pour ce faire, on utilise un kit. Donc on va venir en fait tenir la durite à l'intérieur de ces deux plaques et simplement à l'aide de l'autre partie qu'on visse ici, on a toute une sorte de petit embout. Donc on prend celui qui est adapté par rapport à la durite qu'on a besoin, qu'on vient mettre simplement là au bout, et avec la durite qui sera entre les deux plaques, en venant simplement serrer ici, ça va venir appuyer sur la durite et par pression, ça va créer ce petit plat. Pensez toujours à mettre le raccord avant de faire l'olive. Bon, du coup C'est parti. voilà, du coup, maintenant vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a bien fait le coude, donc les deux durites qui venaient depuis l'arrière. On en a pris une, l'autre, on l'a fait couder, on a mis le T, et puis là, on a la durite Drift Shop qui va rentrer directement à l'intérieur de la voiture. Et puis sur l'avant, on a fait exactement la même chose. Donc en fait, avec les deux conduites, on n'en a fait qu'une. Voilà. Et puis on a la deuxième durite de chez Drift Shop qui va rentrer aussi directement dans la voiture. Rien de trop compliqué. Non. En vrai, il est 6 h du matin. Non. Il est 7 h. Il est environ 2 heures plus tard. Oui, prenez le temps, hein, c'est pas simple. Voilà, du coup, vous avez exactement ce qu'il faut faire. Avec les deux conduites Drift Shop qui partent et qui rentrent à l'habitacle. Bon, on est 2 jours plus tard. L'installation est quasi finie. Et maintenant, on est en train de raccorder sur le frein à main
Dis bonjour. Je suis le frein à main. Donc, comme on avait dit, l'entrée, c'est le rouge qui se met sur le point extérieur du frein à main hydraulique et la sortie se met sur l'intérieur qui est avec le banjo en fait ici. Voilà. Bon, welcome dans le lac du Connemara là. Bon, petite astuce pour purger le frein à main hydraulique. Certainement pas la meilleure, mais c'est celle qui me convient le mieux. Je pense que tout le monde a des systèmes différents. Moi, je vous montre la mienne. Voilà, si vous en avez des meilleurs, franchement, dites-le moi. Hein. Je suis pas contre d'apprendre des nouvelles choses. Alors voilà mon système de purge. Vous pompez sur le frein. Bien 5 fois en tout cas. Une fois qu'on est au fond, on prend le frein à main hydraulique, on le tire. Voilà, une fois qu'il est ouvert, on va jusqu'au fond avec le frein à main hydraulique. Ok, au fond. Et après, je repompe avec la pédale tout en gardant le frein à main hydraulique jusqu'à ce qu'il soit en haut. Et on recommence. 5 fois jusqu'à ce que vous ayez plus d'air dans le système de frein. Puis là, Eureka, on a un frein à main qui fonctionne. Bah putain, c'était vachement plus simple de la descente du livre que de la remontée, hein. On dirait, ouais. Bon, bah voilà, j'espère que ce petit tuto frein à main hydraulique, ça vous a plu. Et puis, bah si t'as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et puis abonne-toi. Allez, ciao. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais